Aujourd'hui, je vous partage 6 conseils pour votre potager. Mars, on le sait, c'est un mois pivot. C'est le grand lancement de la saison et c'est aussi le moment de profiter des apprentissages de la saison précédente. Dans cette vidéo, je vous partage donc 6 enseignements que j'ai tirés de la saison 2023 et ce que je vais mettre en place en 2024 pour un potager encore plus épanoui et productif. Mon premier conseil, c'est de bien préparer son plan de culture. C'est clairement quelque chose que j'améliore d'année en année, principalement par rapport à 2 choses, la beauté du jardin et le plaisir dans l'assiette. Chaque année, j'essaye d'analyser quels sont les légumes qui nous ont manqué, ceux que j'ai dû le plus acheter, et puis par contre, ceux qui ont été un peu gaspillés ou pas vraiment mangés avec plaisir, et j'ajoute ou je retire des semis en fonction de ça. Mais la beauté du potager, ça compte aussi. Cette année, j'ai trouvé que ça manquait de fleurs. J'ai presque envie de vous dire qu'il n'y a jamais assez de fleurs. Et donc, en fonction de ça, dans mon plan de culture, j'en ai rajouté. Celles que j'aime le plus, ce sont les cosmos, les capucines, les tagettes et les soucis. D'abord, elles sont magnifiques, elles sont comestibles. Et puis, c'est des plantes mellifères et ça, c'est parfait pour la biodiversité. La deuxième chose, c'est la gestion des plantes invasives. Je rêvais d'avoir de la menthe poivrée dans mon potager et même si je le savais, j'ai vraiment sous-estimé sa capacité à se propager. Je l'avais mise dans un petit coin de ma serre et non seulement elle a proliféré dans tout le bac, mais aussi dans les allées. Et donc pendant la saison 2023, ça a nécessité des efforts constants pour vraiment maîtriser sa croissance. Donc double leçon ici. D'abord, les plantes qu'on sait invasives, comme la menthe poivrée, je pense que c'est vraiment plus malin de la cultiver en pot et de lui choisir un endroit qui est restreint et maîtrisé. Deuxièmement, dans une serre où chaque centimètre carré compte, quand on fait son plan de culture en début de saison, les espèces invasives sont vraiment à éviter. Troisièmement, si vous avez la possibilité quelque part dans votre potager ou dans une serre de construire une couche chaude, je vous le conseille vraiment. Ça, c'est la nouveauté de mon potager en 2024. Avant, j'envahissais toute la maison en février, mars, avril avec mes semis et cette solution, ça m'a vraiment changé la vie. L'important, si vous construisez une couche chaude, c'est d'avoir un bac de minimum 40 cm et de le remplir en le tassant bien d'une matière avec un bon rapport carbone-azote qui va pouvoir fermenter, monter en température, parfois même très fort, et ensuite redescendre et arriver à se maintenir autour de 20-25 degrés. Ici, j'avais mis du fumier de cheval frais et il a vraiment bien marché, bien monté en température. On est 6 semaines plus tard et il est encore à 22 degrés. Donc c'est vraiment idéal, ça nous fait comme un tapis chauffant pour nos semis. En plus, c'est vraiment pas un espace perdu pendant toute la saison parce qu'une fois que je n'en aurai plus besoin pour mes semis, je vais les sortir, je vais aller les planter et en fait là, je vais rajouter du terreau ou de la bonne terre. La matière organique en dessous, elle va se décomposer et ça va nous faire en fait un bac rempli de matière organique qui va se décomposer, un sol super vivant pour planter pendant la saison des tomates, des courges et ainsi de suite. Et chaque année, je recommencerai. Donc c'est vraiment tout bénef. Quatrièmement, l'utilisation du presse-motte pour vos semis. C'est un outil que j'ai découvert l'année passée qui m'a vraiment fait gagner pas mal de temps. Ça permet de repiquer les petites mottes beaucoup plus facilement dans des plus grands godets et puis on utilise beaucoup moins de terreau. Cinquième chose que j'ai vraiment envie de vous partager et que je vais mettre en application cette saison parce que ça a super bien marché l'année passée, c'est de bien humidifier son semis de carottes. Avant ça, quand je lançais mes carottes dans la serre, j'avais tendance à pas assez les humidifier. Depuis que j'ai compris que ce semis fonctionne et lève parfaitement bien quand il est dans un sol aéré, mais surtout quand on pense à bien l'humidifier au quotidien, la culture de la carotte, c'est vraiment devenu un plaisir. Avec cette technique, vous allez cartonner vos carottes. Et la dernière chose que je voulais vous partager, c'est un coup de cœur pour les cultures du chou kale et du chou de Bruxelles. Ce sont 2 cultures qui m'impressionnent vraiment par leur productivité et leur résistance. Le chou de Bruxelles, j'en avais des souvenirs d'enfance dans l'assiette qui n'étaient pas incroyables. Mais vu sa productivité, j'ai vraiment dû me réinventer en cuisine et le faire passer à mes enfants. Et en fait, quand on le fait caraméliser au four avec une petite marinade, ail, vinaigre et sirop d'agave, c'est absolument délicieux et c'est tellement facile à cultiver que je vais vraiment la refaire cette saison. Et le chou kale, on en parle de plus en plus comme une vraie bombe nutritionnelle. Je vous conseille vraiment de le mettre dans vos potagers parce qu'il est très facile à cultiver. Et alors en jus le matin, en chips ou même en purée, c'est vraiment un régal en cuisine. Voilà, amusez-vous bien!